Nous réunissions aujourd'hui le comité local de cohésion des territoires. C'est une instance qui regroupe les services de l'État, les opérateurs, avec toutes les collectivités ici à La Réunion. Et on a pu le faire aujourd'hui en présence du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Stanislas Bourron, qui est avec moi, qui nous fait l'amitié et l'honneur de venir passer ici 2 jours à La Réunion pour aller à la rencontre des collectivités, pour voir ce qu'on fait sur le terrain. Alors la cohésion des territoires, c'est quoi? C'est à la fois la politique de la ville, c'est-à-dire ce qu'on conduit dans les quartiers pour rénover, pour améliorer la vie des habitants, mais c'est aussi la politique des hauts, dans les écarts, dans les îlettes, pour mettre en œuvre une politique qui rend le service public accessible partout. Donc accessible dans les quartiers, politique de la ville, accessible dans les îlettes les plus éloignées, les espaces France Service, les conseillers numériques, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. Tout ça, c'est des dispositifs qui sont portés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui existent vraiment à La Réunion, qui vivent de façon très intense à La Réunion. C'est une politique qui est organisée par l'État, mais qui est coproduite avec les collectivités. C'est comme ça qu'on travaille bien. Alors, on a signé plusieurs conventions, des conventions avec Petite-Île, une convention également avec Saint-Pierre et les communes de la Civis, une convention avec les Avirons. On a sur le territoire de l'île à peu près tous les dispositifs de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui couvrent un territoire ou un autre. C'est fait pour se mobiliser, bien sûr pour apporter des financements, des soutiens. Par exemple, l'État finance des chefs de projet qui permettent auprès des maires de développer leur territoire, de refaire le maillage d'un quartier, d'imaginer la ville de demain à 5 ans, à 10 ans, etc. Ça, ce sont des dispositifs qui sont évidemment très utiles, qui permettent aussi de reconstruire la ville sur la ville. C'est-à-dire que parfois, on a construit depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, à Saint-Pierre ou à Saint-André, on évoquait avec les élus. Ce qu'on a fait, c'est le passé, c'est aussi notre présent. Et si on veut construire la ville de demain, eh ben alors il faut la réinventer. Et c'est à ça que servent tous ces dispositifs. Oui, bien sûr, parce que La Réunion a d'énormes défis, d'énormes besoins. Elle a aussi beaucoup de contraintes sur le plan géographique, parce qu'on ne peut pas construire n'importe où, parce que quand on parle avec la maire de Salazie, par exemple, de l'aménagement du cirque de Salazie, on sait très bien que, ou à Sillaos, on sait très bien qu'une grande partie du territoire est non constructible. Donc il faut aider les maires et les habitants à pouvoir construire là où c'est parfois difficile. Puis évidemment, avec notre taux de pauvreté, vous avez vu que encore 36% de taux de pauvreté en 2021, même si ça a baissé de 1% chaque année, on a évidemment des habitants qui ont besoin d'aide. Donc c'est ça, le travail sur l'urbain, ou en tout cas sur l'aménagement, et puis le travail sur l'humain, c'est-à-dire aider les personnes, et notamment les personnes les plus vulnérables. Alors tout d'abord dire que je suis ravi d'être aujourd'hui et pour 2 jours à l'invitation du préfet au contact et venir voir comment se déploie l'ensemble des programmes sur le territoire de La Réunion. L'ensemble de ces outils permettent, comme l'a dit monsieur le préfet, d'accompagner des réaménagements urbains sur toutes les villes et le social aussi, le développement social dans les quartiers des plus grandes villes. Donc on couvre la totalité des communes, les 24 communes aujourd'hui de l'île sont couvertes par nos dispositifs. Et donc l'agence aujourd'hui cherche à donner cette boîte à outils aux élus et les services de l'État à leur côté, les aider à mener leur projet de territoire dans le respect aussi d'une transition écologique qui aujourd'hui nous concerne tous. Donc c'est ces leviers qui sont à la disposition des élus qu'on doit faire vivre et aujourd'hui ma venue c'est aussi pour voir comment ça se déploie et ça se déploie très bien à La Réunion. On voit une vraie énergie, un vrai dynamisme. Beaucoup des outils ont été appropriés, il y a des questions, il y a des difficultés et c'est bien normal et on va voir comment on peut essayer avec les élus, avec les partenaires locaux d'y apporter des réponses. Une petite question peut-être, mais le député a volé notre travail, mais le gouvernement a annoncé 10 millions, je crois, de baisse. 10 milliards. Ce serait des millions, ce ne serait pas grave. Dont une partie sur le secteur dont vous vous occupez. En quoi est-ce que ça va affecter les dispositifs et la politique de la ville, enfin vos différents dispositifs? Alors aujourd'hui, ces décrets d'annulation ont été publiés. Il revient maintenant aux différents ministères de répartir plus finement les annulations de crédit. Évidemment, c'est un travail attentif pour que les dispositifs clés, socles, fondamentaux, en politique de la ville comme en cohésion des territoires, pour le territoire rural comme les territoires urbains, soient bien préservés. Donc c'est un travail qui est mené aujourd'hui par les ministères avec l'ensemble des directions concernées. Je suis confiant sur le fait qu'on pourra poursuivre notre action sur l'ensemble des territoires urbains comme ruraux.